tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 9 février 2024. Au regard des harmoniques, je vais vous parler de la salamandre d'ambre. La salamandre ici présente, salamandre d'ambre, je précise bien l'élément. La foudre de vent, c'est l'ascendant. La deuxième carte, je l'appelle l'ascendant. Et la troisième, d'après le calcul du 9 février 2024, la troisième, c'est l'arche de vent. On a deux fois l'élément vent, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça, les liens avec les éléments, les harmoniques. Entre parenthèses, cette année, les harmoniques ont 20 ans d'existence. Bon anniversaire les harmoniques, je n'ai pas la date précise, mais en tout cas, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que la salamandre, c'est un petit peu celle qui veut perpétuer. La salamandre, c'est la rénovation, la reconstruction. Et dans l'élément ambre, c'est tout ce qui vient de l'intérieur. On se reconstruit soi-même. On va traverser des émotions. Parce que l'élément ambre, c'est le cinquième élément, il est relié aux émotions, à l'affect. Et aussi au soi. Tout ce qui vient de soi. L'ambre va désigner un petit peu cette matière qui est une résine, qui va durcir et qui va conserver, qui va garder les choses. On va avoir une réserve dans l'ambre. On va mémoriser. D'ailleurs, c'est pas par hasard si l'harmonique qui est juste avant, c'est la mémoire, hein, la 18. Voilà, je vais vous la montrer. Harmonique 18, la mémoire, qui précède la salamandre. En fait, la mémoire, elle engrange. Elle engrange, elle accumule et elle conserve. Eh bien, l'harmonique 19, c'est celle qui va préparer l'avenir. Elle va donc dans l'ambre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette ambre, avec la salamandre qui, elle, se reconnaît à cette fragmentation. La salamandre, c'est celle dont on coupe un membre, il repousse. Et il y a l'idée de fragmentation, il y a l'idée d'être en morceaux, d'être brisé même. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la salamandre, elle est découpée un peu partout. Et du fait qu'elle repousse, il est nécessaire pour elle de se débarrasser des membres morts. On a déjà parlé dans la salamandre arc-en-ciel, si vous regardez les vidéos précédentes sur la chaîne officielle des harmoniques. Donc, cette salamandre d'ambre, elle nous dit retrouvez-vous, reconstituez-vous vous-même, retrouvez qui vous êtes au plus profond. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez été, vous l'avez peut-être un peu perdu de vue ces derniers temps. Vous vous êtes perdu, vous avez été disloqué, éparpillé. On a cassé l'ambre qui a durci et maintenant il est en morceaux. Le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est d'utiliser le feu de la salamandre. On voit que la salamandre est reliée au feu. C'est vrai, dans la mythologie, dans l'alchimie, la salamandre, c'est l'esprit du feu. Elle le traverse, elle ne le craint pas. Elle est tellement froide qu'elle l'éteint. La salamandre d'ambre, en fait, elle vous dit simplement recoller les morceaux. Il y a comme l'idée de la soudure avec cette harmonique. Vous vous reconstituez vous-même. Vous avez en vous, dans l'ambre, donc en vous, vous avez tout ce qu'il faut pour vous reconstituer. Il faut utiliser ce dont vous devez vous débarrasser pour passer à l'étape suivante. Vous allez ressentir ça, je pense. Vous le ressentez déjà en ce début de mois de février. Ça tombe aussi bien parce que si la salamandre, c'est la régénération, on voit bien que là, on est au début du mois de février. La nature va commencer à revenir. Il y a des petits oiseaux qui chantent. On renaît. Voilà. L'ascendant de cette nouvelle lune, c'est la foudre de vent. Voilà. Alors, en deux mots, on va parler de radicalité et d'évidence. Radicalité parce que il y a un moment donné où ça tombe sans appel, hein, ça vous tombe dessus, vous avez une intuition où il se passe quelque chose qui se manifeste à l'extérieur de vous, mais qui finalement tombe comme un coup près. C'est assez intense la foudre quand même, et ça vous donne peut-être l'illumination, la réponse à vos questions, et surtout l'absence de doute. La foudre de vent, elle vient comme ça, elle frappe, et elle ne revient pas en arrière. Si vous êtes né le 9 février, vous êtes ascendant foudre de vent. Alors ça ne fait pas de vous quelqu'un de foudroyant, mais vous avez probablement fait l'expérience de ces intuitions fulgurantes qui vous tombent dessus. Vous ne savez pas d'où, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes sûr de vous. Et ça vous donne cette détermination qui peut être utile. Ça peut vous servir, comme ça peut vous jouer des tours. Ça peut vous jouer le tour, par exemple, d'avoir des jugements un peu rapides, d'être un peu pressé, de foncer dans le tas
alors qu'il aurait peut-être fallu réfléchir un peu. Je ne sais pas, je vous donne des exemples de multiples manières de vivre la foudre de vent. Mais la foudre de vent, elle est là pour apporter la lumière, l'épée de vérité, quelque chose qui ne laisse pas de place au doute, la détermination. On ne revient pas en arrière. Et puis il y a un avant et un après avec la foudre de vent. Voilà. La quête de vie de cette nouvelle lune, c'est l'arche de vent. Voilà, alors l'arche, c'est le voyageur. Cette harmonique est en position de force dans la 3e place, parce qu'elle fait partie du principe 3, de l'élément 3, le vent. Donc elle est très forte, elle est peut-être même encore plus forte que la salamandre d'ambre, au moins autant. Et en 2 mots, cette arche de vent vous parle de dépasser et d'expansion. Dépasser, se dépasser. Il y a l'idée de se dépasser soi-même, de voir plus grand, de voir plus haut, d'avoir besoin d'espace, d'avoir besoin d'agrandir son champ de vision. L'arche de vent, surtout, est là pour ça. Elle veut agrandir ses possibilités, son champ de vision. Elle ne se contente pas de peu et elle se dit, bon, si là ça ne me va pas, je m'en vais. Voilà, je me taille, je vais ailleurs, je vais voir si l'herbe est plus verte. Mais il ne s'agit pas de fuir, il s'agit vraiment d'un agrandissement, d'une expansion en fait. Voilà. Cette arche de vent, elle nous dit que finalement, on va gagner à aller vers, la quête de vie, c'est ce vers quoi on se dirige, ce vers quoi on est appelé à se diriger. Eh bien, gagnons à voir plus grand, gagnons à changer d'espace ou à l'agrandir, ou à avoir les idées plus larges. Alors, il y a ça aussi, largesse d'esprit. Parce que l'arche, c'est une harmonique curieuse. Vous êtes peut-être né sous l'harmonique de l'arche. D'ici quelques temps, d'ici peu de temps, vous aurez l'occasion de faire connaissance avec les harmoniques et leurs éléments. Signes, ascendants, éléments, quête de vie. Bientôt, vous en saurez plus sur ces petites choses. C'est en préparation. C'est aussi le sens de la salamandre. Elle prépare, elle mijote quelque chose. Elle agit pas forcément en plein jour, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle voit dans la nuit. Mais elle chemine, elle avance lentement mais sûrement. Et elle ouvre les portes de l'avenir. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite nouvelle lune. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des consultations, votre tirage de l'année 2024, votre révolution harmonique, vos harmoniques du cœur. Voilà, bientôt la Saint-Valentin, pourquoi pas offrir les harmoniques du cœur. Il y a aussi l'étude Se connaître soi-même, je vous recommande vivement. Il y a 3 thèmes qui sont calculés dans Se connaître soi-même, le thème harmonique de naissance, le thème initiatique qui est la face cachée du thème de naissance, et le thème plénitude qui nous dit comment rehausser les basses vibrations de nos harmoniques. C'est le thème plénitude rassemble le thème harmonique de naissance et le thème initiatique. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour cette régénération. Rassemblez vos morceaux, retrouvez-vous, retrouvez qui vous êtes, ça va vous faire du bien. Vous allez vous débarrasser de ces feuilles mortes là. Elles vont disparaître, elles vont laisser place à de jolies fleurs, à de vertes prairies. Et on va repartir pour un nouveau cycle. À très bientôt, je vous embrasse, ciao.